Bonjour Marianne. Coucou, cher ami. Écoute, je suis ravie de te retrouver pour cet échange que je t'ai proposé. J'avais l'élan qu'on croise un petit peu nos regards sur la vie, sur le monde et nos pratiques, parce qu'on a aussi pas mal de points communs toutes les deux et en même temps des vraies différences. Donc, est-ce que tu pourrais peut-être commencer déjà par te présenter pour celles et ceux qui te connaîtraient pas? Alors, volontiers, on est un petit peu à distance. Tu es en France, moi je suis en Suisse. Marianne Grasselli-Meyer. Euh, je suis écothérapeute, musicothérapeute à la retraite maintenant, formatrice d'adultes. Et j'ai été accompagnatrice principalement de femmes depuis maintenant plus de 25 ans. Et je suis devenue autrice de plusieurs livres et oracles. Tout d'abord plutôt dédiée aux femmes, puisque c'était elles qui étaient mon creuset d'expérience, et aussi parce que je suis une femme et donc dans la résonance, je me trouvais légitime d'écrire. Et puis, peu à peu, bah, ça s'est ouvert pour que mes livres et oracles soient aussi pour, euh, pour tous, quoi. Voilà, donc avec mes cheveux blancs, on me dit que je suis une pionnière. Donc, je suis une aînée, une ancienne et une pionnière dans les cercles de femmes, dans ce qu'on nomme le féminin sacré. Tout ça, c'est des termes, en fait, finalement. Ce que ça dit juste, c'est que j'ai été là pour les femmes comme femmes et que j'ai d'abord, je pense, eu besoin de quelque chose pour moi comme femme qui m'a amené ensuite à me dire, mais si pour moi c'était si nécessaire, pour d'autres ça l'est aussi. Donc ça c'est vraiment, ça part toujours de quelque chose d'organique et de pas superficiel, quoi, extérieur. Donc Hmm. ça a été d'abord ma propre guérison, mes propres réparations, euh, mes, ouais, mes propres prises de conscience qui ont permis après de, de mettre ça en place pour accompagner d'autres. Hmm. Merci Marianne. Toi aussi, c'est les femmes. Moi aussi, c'est les femmes. Effectivement, c'est un de nos gros points communs. Alors moi, je suis Laurence Verrier, je suis artiste et accompagnatrice avec une démarche justement qui est assez proche de l'art-thérapie. J'ai pas mal de diversité aussi bien dans l'art que dans l'accompagnement, puisque je suis photographe, je suis metteur en scène, auteur. Et puis, j'accompagne effectivement, moi je dirais même exclusivement les femmes et les jeunes filles, euh, en m'appuyant sur notamment mes outils artistiques comme la photo, donc dans une démarche qui pourrait se nommer photothérapie, mais aussi le travail de la voix. En fait, c'est vraiment du travail sur mesure. Je tisse, je dirais, mes différents outils en fonction de ce que je ressens, du besoin de la femme ou de la jeune fille qui vient me voir. Avec aussi un autre point commun, je pense, qui est la notion de rituel, hein, qui est importante pour toutes les deux, et qu'on exprime sans doute chacune à notre manière. Moi, peut-être plus à travers l'art et toi en lien vraiment en direct avec la nature, hein. Et puis, bah, peut-être on peut aussi parler de enfin, de notre rencontre, en fait, du point commun, qu'on ait fait partie aussi de la même édition, en fait, hein, Rituel de femmes. Finalement, je crois que c'est un petit peu né à partir de là, ou en tout cas à la même période, notre rencontre. Et donc, aujourd'hui, j'avais envie qu'on explore plus particulièrement le thème de la créativité, mais aussi, je dirais, créativité versus puissance créatrice. Euh, et comment, en fait, dans notre vision de chacune, en fait, cette créativité, cette puissance créatrice ont leur importance, quelle importance, en fait, on lui donne dans la vie et dans nos vies, et aussi dans nos transmissions. Est-ce que tu auras envie de parler un petit peu de ta vision à toi, Marianne? Écoute, enfin, moi, je suis une créative. Je peux pas juste m'imaginer ma vie sans création, c'est-à-dire que je suis toujours en train de faire naître quelque chose à l'intérieur de moi.
Alors, est-ce que évidemment qu'il y a quelque chose du maternage quand je dis ça, hein, puisque faire naître, on pense à la maternité, mais c'est pour tout le monde. Mais les femmes en particulier, il y a quelque chose, une sorte de mouvement de vie qui, euh, qui a besoin toujours d'être dans ce mouvement. En tout cas, moi, je vois autour de moi les femmes qui s'étiolent, les femmes qui perdent leur substance, sont des femmes qui ont perdu la voie de leur créativité parce que pour beaucoup, la créativité se compare. Et là, comme accompagnante et comme femme, ce que j'ai appris en premier, c'est de pas me comparer. Dès que dans la créativité, il n'y a pas de comparaison possible. Et parce qu'on est dans le tout possible. Et que ce tout possible, il est singulier après chez chacun. Mais la femme a tendance, peut-être encore plus que l'homme, à se trouver illégitime ou vite amoindrie dans sa créativité et d'en perdre comme ça le fil, alors que c'est notre puissance de vie. Enfin, la création est une puissance de vie au point que, ben, et toi et moi, dans nos vies, à travers les épreuves qu'on a vécues aussi, sans créativité, il n'y avait plus de mouvement de vie. Donc, je crois que c'est vraiment essentiel de revenir aux bénéfices que peut nous apporter cette, ce mouvement de naissance et de connaissance avec nous-mêmes tout au long de notre vie et surtout dans des moments qui sont des fois pas évidents. Enfin, c'est une puissance énorme, la créativité, une puissance de résilience en particulier. Euh, Mmh. donc moi, je pourrais pas m'imaginer être non créative parce que ça voudrait dire que je suis comme morte à l'intérieur de moi, qu'il y a quelque chose qui ne vibre plus, qui n'est plus curieux, qui n'est plus amusé, qui est plus touché par l'affect, qui est ouais figé, comme figé ou tu sais celle qui dort et qu'on va réveiller après là dans les contes. Euh, elle est morte à quelque part, elle est glacée comme ça et pour rester en vie, mais vraiment dans le sens rester en vie, rester en vitalité, pour moi, c'est essentiel. Mais après, il faut qu'on aille regarder ce que c'est que cette créativité. Et Mmh. quand je t'écoutais tout à l'heure, je me disais, euh, il y a plusieurs, ouais, il y a plusieurs événements où on a été côte à côte, toi et moi, et il y a plusieurs événements où je me suis dit, ah, j'aimerais une fois faire ça avec toi. Et je sens que tu amènes hors de la zone de confort. Et je Mmh. pense que c'est important, enfin pour moi, j'ai envie de t'entendre parler de ce hors de la zone de confort, qui est aussi un espace de créativité, euh, parce que c'est ça qui en même temps m'appelle et en même temps fait peur. Et je pense qu'il y a quelque chose à lier à la créativité, cette zone de confort ou de dépasser sa zone de confort. Mmh. Ouais, ouais, ça me parle bien ce que tu dis, Marianne. Je pense que c'est vraiment la connexion avec mon côté artiste, parce que pour moi, vraiment, le propre de l'art, c'est justement de dépasser les limites, en fait, hein, et d'offrir une vision du monde qui soit, bon, celle de l'artiste, évidemment, mais qui, quelque part, soit troublante, éventuellement dérangeante. En tout cas, bah, moi, je suis plus spécifiquement photographe à la base, je dirais, un point de vue sur le monde inédit ou en tout cas qui n'est pas forcément le point de vue habituel qui va amener en fait le regardeur ou celui qui va recevoir l'art à ouvrir en fait des espaces. Souvent, je dis que par mon art, j'essaie d'ouvrir des espaces intérieurs encore inexplorés chez les personnes, chez, que ce soit les spectateurs, ceux qui vont venir à une de mes expos. C'est vraiment comme de créer cette étincelle, peut-être par moment quelque chose qui ressemble plus à un choc, quelquefois ça va plus être un émerveillement, une interrogation, mais la chose qui va venir troubler l'ordre établi à l'intérieur et faire que, sans même que la personne peut-être s'en aperçoive, d'ailleurs, il y a quelque chose qui s'ouvre de plus grand à l'intérieur, tu vois.
Donc, je pense que ce côté dérangeant, dans le bon sens du terme, pour moi, il est vital. En tout cas, pour moi, c'est le propre de l'art. Sinon, on est dans la distraction. Tu vois, on est dans comment on appelle ça, enfin l'événementiel même pas, mais tu vois, quelque chose comme on fait beaucoup hein, dans la consommation de quelque chose qui distrait, qui va nous faire oublier un peu nos problèmes, etc. Et c'est peut-être très bien que ça existe, hein. Mais je crois que l'art a vraiment ça dans son essence. Et ça demande aussi, en tant qu'artiste, d'aller soi-même faire ce travail intérieur. Sinon, à un moment donné, on stagne, quoi, tu vois. Et donc, je dirais que pour moi, c'est tellement complémentaire de ce que je fais, enfin indissociable même de ce que je fais en tant qu'accompagnante, parce que c'est les mêmes mouvements finalement, hein. C'est là-dedans aussi, moi, effectivement, je travaille plus spécifiquement sur le fait de réveiller la puissance créatrice des femmes pour les amener justement à être dans cette vitalité et dans ce choix aussi dans leur vie de se créer la vie qu'elles ont envie de se créer, d'accoucher de leur projet de cœur. Et donc, en fait, c'est exactement le même processus qui se passe où, oui, il va falloir aller voir dans des zones pas très confortables, en fait. C'est pas confortable de se transformer, d'évoluer. Et c'est souvent là où, d'ailleurs, ça bloque un peu, ça peut bloquer, ça peut stagner. C'est que ça nous demande à un moment donné d'intégrer que, bah oui, la vie, de toute façon, la vie en soi n'est pas confortable. Elle est troublante, elle est dérangeante, que ce soit dans la joie, dans la peine, dans les choses qui n'arrivent pas forcément comme on l'avait espéré, ou au contraire, les choses inespérées qui arrivent. Enfin, c'est jamais confortable. Donc, c'est vraiment d'intégrer ça une bonne fois pour toutes et de se dire, bah allez, j'y vais, en fait, je suis une exploratrice. Et, C'est ça. hein, c'est ça, hein. J'aime bien ce mot d'exploratrice. Il y a quelque chose comme ça on y va, on ne sait pas trop où on va, mais on y va parce que de l'autre côté, c'est nous. C'est ça. C'est Un peu plus nous. enfin nous, enfin nous. Et ça peut changer à nouveau. Enfin, je veux dire, on est dans un cycle de vie où, suivant la période de nos âges ou les périodes de vie, on le referait quelques années après, on le referait tout autrement. Et Mhm. donc, c'est vraiment l'impression autour de la créativité de laisser vivant, tu vois, vraiment de laisser vivant. Et, et et j'aimerais parler du pouvoir de l'imagination là-dedans, tu vois, parce que, ok, il y a après enfin, on accompagne avec des exercices, avec des propositions d'étapes, enfin voilà, on sait comment accompagner, mais l'imagination, elle est propre vraiment à chacun. C'est vraiment son monde. Mhm. Et lorsqu'on va se recréer soi-même, on prend avec nous tout cet imaginaire. Alors on pourrait dire peut-être de l'inconscient en nous à la place de l'imaginaire, mais il y a quelque chose dans cette imagination qui est vu un peu comme la rêverie, tu sais, dans notre société, qui est vu comme quelque chose dont on n'aurait plus besoin. D'ailleurs, on est dans une société qui nous amène gentiment euh, à de plus en plus de choses fixées, à des pensées fixées et comme irréparables, mais dans le sens c'est comme ça et c'est comme ça, puisque les intelligences artificielles vont nous dire très clairement qu'il y a ça et que c'est comme ça, c'est la définition, il n'y en a pas d'autre. Et l'imaginaire, c'est un espace de liberté intérieure incroyable qu'il nous faut, je dirais, impérativement ne pas perdre maintenant. C'est-à-dire, il faut qu'on soit un peu fou et folle. Enfin, je veux dire, il faut que, ouais, pour qu'on perde pas le fil de ce tout possible. Parce que sinon, on s'enferme dans quelque chose de tellement maîtrisé, maîtrisable, on va perdre notre humanité. Enfin, moi, je crois vraiment, là, on est dans une bascule où on peut perdre notre humanité parce que l'imaginaire et la créativité, c'est ce qui nous rend totalement humains et humaines. Enfin, je suis, je m'entends et je me dis, je suis très catégorique, mais ça fait partie vraiment de mes valeurs. Je, Ah, je suis je- complètement d'accord.
ouais. Je trouve qu'il y a urgence à garder la créativité, l'imaginaire, euh, à voir le chaos ambiant comme comme quelque chose qu'on peut malaxer et dans lequel on peut aller vers un renouveau. Mmh. C'est toujours du nouveau, la création, tu vois, la Et la vie est créativité, bien quelque toujours du nouveau. ouais. La vie aussi est toujours du nouveau, hein, là, ce qui est vraiment vivant est constamment en changement. C'est vrai que cet imaginaire, bah, moi forcément je l'utilise beaucoup dans l'art, mais aussi, plus à travers par exemple la visualisation, les voyages guidés, les choses comme ça. Et c'est aussi ce qui permet de se projeter dans une réalité qui qu'on aimerait, atteindre ou qu'on aimerait incarner. Moi quand j'ai été malade, c'est vrai que de me visualiser guérie, en pleine santé, ça a été vraiment un petit peu une espèce de phare, hein, dans la nuit, tu vois? Quelque chose auquel aussi je me suis vraiment arrimée pour avancer, en essayant de aussi, pour le coup, repousser, les images qui allaient pas dans ce sens-là, tu vois? Et c'est vrai que cet imaginaire, je pense que c'est relié aussi à une dimension profondément symbolique, hein, qu'on a en tant qu'être humain et qui est très négligée dans notre société, Oui, qui crée un manque de sens finalement, hein, à force de négliger cette dimension, symbolique. Et je dirais même que maintenant, c'est même prouvé, je dirais, par les physiciens, par la physique quantique, mais aussi par les spécialistes du cerveau, que pour notre cerveau, en plus, quelque chose qui est imaginé avec assez de détails sensoriels, notamment, assez de conviction, assez d'émotions, assez de détails sensoriels, est considéré comme aussi vrai qu'un vrai souvenir, par exemple. oui, Donc on a cette capacité de transformer, de remodeler effectivement, quand tu disais le chaos, bah, ça peut être aussi, moi quelquefois je guide les femmes par rapport à des blessures d'enfance, d'aller quelque part, plutôt que de mettre ça sous un gros couvercle, s'emparer de cette matière de l'enfance, pour en extraire, pour la remodeler et puis pour en extraire aussi les joyaux, et peut-être aller s'apporter vraiment, ce dont on a manqué. Et ça, c'est quand même extraordinaire. C'est qu'en tant qu'être humain, on a une faculté, mais qui est juste, on est des magiciens en fait, qui oui, s'ignorent. Bon, j'ai fait une résidence qui s'appelle Active la magicienne, c'est pas pour rien, parce que je crois qu'on a cette capacité-là et que la plupart des gens n'en ont pas conscience. Vraiment cette capacité d'alchimiser, de transformer en fait notre réalité intérieure pour amener aussi à une transformation, de la réalité extérieure, mais en tout cas, de vraiment, ouais, utiliser cette espèce de pouvoir magique pour faire de cette matière brute, de cette matière peut-être désagréable, peut-être douloureuse, quelque chose de beau en fait, hein. On parlait souvent de transformer le plomb en or, mais on a vraiment cette faculté-là. Et notre société va plus être effectivement, je pense qu'on est un peu des résistantes aussi hein, par rapport à ça, dans le fait d'endormir et de surtout pas trop aller creuser, mais de plutôt faire dans la justement cette fameuse distraction, pour, oublier en fait, hein. Heu, voilà, donc ça c'est vraiment aussi, essentiel et j'avais envie de rajouter aussi que pour moi la créativité, elle est vraiment à la source de l'humanité. Hem Et quand quelqu'un me dit: «Ah bah, je suis pas créative, ah bah non, je sais pas», je lui dis: «Mais en fait, on l'est toutes et tous. Si tu regardes un enfant avant de savoir écrire, avant d'être éduqué, il va gribouiller, il va prendre ses jouets et puis revivre par exemple des scènes, qui ont été un peu problématiques pour lui en faisant papa, maman ou je ne sais pas qui, moi et mon copain et puis les rejouer. Il va bidouiller avec, de la terre, il va créer en fait, il va expérimenter, explorer, on parlait de ce mot d'explorateur et après, bien souvent, malheureusement, l'éducation va avoir tendance à mettre un cadre là-dedans, bien précis, à lui dire que le soleil, c'est pas bleu mais jaune et cetera et c'est là où se créent tous ces complexes justement, hein, qui font qu'on se dit: «Beh non, mais moi, en fait, je suis pas créative, je suis pas ceci, je suis pas cela». Mais à la base, moi, il y a un truc qui m'émerveille quand même, c'est aussi,
les hommes et femmes préhistoriques qui étaient quand même certainement beaucoup plus dans la survie hein, que nous, et qui pourtant ont éprouvé le besoin de laisser des traces sur les parois des grottes, de sculpter des statues. On sait maintenant d'ailleurs qu'il y a beaucoup de femmes hein, qui étaient, pendant longtemps on s'est dit que c'était les hommes, mais en fait il y a énormément de femmes qui faisaient ces gestes-là artistiques, hein, on peut dire que c'est vraiment des gestes artistiques. Et je me dis, mais si eux, même eux et elles, ressentaient à ce point-là ce besoin, c'est que quelque part, c'est quelque chose de naturel chez l'être humain, tu vois. Et tout le chemin, finalement, c'est d'enlever tout ce qui empêche cette énergie naturelle de circuler à nouveau dans nos vies, en fait. Oui, moi, ça me fait très, très fort penser évidemment aux rituels et aux intentions. C'est-à-dire, moi, je forme des personnes dans les éco-rituels à créer des rituels avec la nature. Et on retrouve cette magie-là, qui est Mhm. la création dans le vivant. Tu poses une intention, la plus claire possible, la plus positive possible, et tu vas à la rencontre de, de la nature, et c'est incroyable ce qui se passe en termes de synchronicité, qu'on a appelé après des synchronicités, c'est-à-dire la nature répond, quoi. Elle te donne le message que tu es venu chercher parce que tu t'es mis dans une réceptivité. Je pense qu'il y a la notion aussi de réceptivité dans la créativité, parce que si on est tellement pris par le quotidien et on ne laisse pas d'espace, c'est pas possible non plus. Là, on va vraiment se dire, je n'ai plus de créativité parce qu'en fait, il n'y a plus du tout d'espace imaginatif. Donc, laisser l'espace imaginatif qui peut se faire aussi en étant en rêverie, qui peut se faire en lisant un livre. J'ai lu dernièrement, c'était passionnant, j'ai lu que lorsqu'on lisait des livres, on développait notre empathie. Et quand on lisait non pas des informations, mais des romans, tu vois, quand on est vraiment en train de s'imaginer les personnages, euh, voir se mettre à la place de tel et tel personnage, ou bien se sentir vraiment mal à l'aise par rapport à un autre, mais dont on doit quand même comprendre la personnalité pour comprendre comment ça se met en place, tout ça entre voilà, tous ces personnages qui sont dans le roman font que en toi quelque chose se met en route de l'ordre de l'empathie. Ah oui, mais là, je me sens plutôt comme ça. Ah oui, fait comme ça, je peux comprendre, je peux pas comprendre. C'est fabuleux de savoir que maintenant, au niveau du cerveau, comme tu disais, avec les études qu'on a, on a pu comprendre comment notre cerveau fonctionnait et qu'est-ce que ça développe justement cet espace où c'est pas figé, où justement le soleil pourrait être de toutes les couleurs qu'on veut, parce que du coup, il nous dit quelque chose d'autre. Et il y a cette intention. Il y a au départ, c'est pas rien non plus. Il y a quelque chose qu'on va chercher. Il y a une quête quand même dans la créativité. C'est pas juste, je sais pas, juste ouvrir une porte. Enfin, je dis n'importe quoi, mais je veux dire, on y va. Il y a vraiment un mouvement, une direction. Alors, je dirais pas un objectif avec une attente, parce que là, on pourrait tomber à nouveau dans euh, je suis pas assez bon, enfin, dans l'auto-jugement, s'il y a une attente. Mais la créativité de l'artiste de la vie que nous sommes, c'est pas une attente. C'est juste que ça s'ouvre, et puis ça s'ouvre, et le monde répond, et la vie répond, et je modèle tout ça, et je reste aux commandes de ma vie aussi dans cette intention-là. Non pas que je la maîtrise, mais ah, je suis active, je suis un sujet, je cherchais le mot, je suis un sujet de ma propre vie. Je ne subis plus ma vie, mais avec la créativité, ce que je peux en faire, eh bien, je deviens le sujet de ma propre vie. Ça va pas toujours, on est d'accord, Laurent, ça va pas toujours dans le sens qu'on veut. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on a dit que voilà, faut pas non plus voilà, dire que tout est rose. Mais cette intention qu'on a mis en route, comme tu as dit, elle fait que on choisit, on trie,
et, et, et on le fait, je le fais. Dire, j'avais en t'écoutant le mot opposé pour moi à être créatrice, c'est être victime, justement. C'est un mot qui est fort, hein, qui quelquefois choque un peu les femmes quand j'emploie ce mot-là, mais peut-être ça choque justement dans le fait de réveiller aussi, euh, dans le sens où oui, être victime, c'est subir à un moment donné. Et je trouve que la question à se poser de dans quelle mesure, là, dans ma journée, dans ma vie, dans mon mois, dans ma semaine, je suis créatrice ou victime. Et effectivement, comme tu disais, c'est bien plus subtil que de se dire, comme il y a eu à un moment donné, tu sais, dans la vague du développement personnel, on va se concentrer très fort et tout ce qu'on veut va se réaliser parce que la vie va bien au-delà de toute façon tout ce qu'on pourrait imaginer pour nous en plus. Oui, Mais par contre, euh, quelque part, c'est aussi de toute façon, même si ça se réalisait pas comme on voudrait, une manière de changer de façon de vivre en fait, ce qui nous arrive aussi. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que plutôt que de se dire ah bah il m'arrive ça, je l'avais pas choisi, ça me tombe dessus, c'est une tuile, ou même dans certains cas, on peut même avoir ce réflexe-là quand c'est des choses joyeuses. On tombe amoureuse et on se dit mais non, j'avais pas prévu de le faire maintenant, etc. On peut même aller jusque là, hein. Plutôt que de se dire ça et puis de quelque part lutter contre hein, l'énergie de la vie, ça va être de se dire, OK, comment à l'intérieur de cette chose-là que je dois traverser, je peux justement être vraiment, faire mes propres choix, avoir l'attitude intérieure qui va faire que je ne vais pas subir ou en tout cas moins subir et que vraiment je vais réussir à garder quelque part, à être toujours cette exploratrice, même quand c'est quelque chose effectivement bah, comme un cancer comme j'ai pu avoir ou un deuil, hein, on a vécu toutes les deux aussi des deuils. oui, Euh, bon bah voilà, on peut avoir l'attitude de se dire bah soit lutter contre, soit carrément abandonner, être dans une espèce de résignation. Et il y a aussi cette troisième voie qui je trouve est peu mise en avant et qui pourtant pour moi est vraiment la seule voie salutaire, je dirais, c'est justement de se dire ok, ça quelque part je peux pas en faire l'impasse, je peux pas faire comme si j'étais pas malade, etc. Par contre, je peux rester quelque part, bah tu vois, tu parlais euh, de sujets, moi j'aime bien le mot souveraine aussi, oui, c'est-à-dire rester souveraine. Ok, on va me proposer différents traitements, et ben je vais pas écouter la peur que le corps médical veut m'envoyer parce qu'ils sont dans ce système-là, mais je vais plutôt écouter ce que je sens moi, qu'est-ce qui est juste pour moi. Comment je peux faire pour justement ne pas devenir un numéro sur un dossier ou pour pas m'identifier par exemple à cette maladie ou à ce deuil, etc. Qu'est-ce qui va, à quoi je vais me relier en moi en fait pour garder cette espèce d'axe et de souveraineté qui va faire que quelque part, même si à un certain niveau j'ai pas le choix, je vais quand même faire plein de choix en fait à l'intérieur de cette chose qui m'arrive. Et le fait de la choisir quelque part, de se dire ok bah je viens de recevoir un billet pour aller en voyage dans un pays où j'avais pas du tout envie d'y aller. Moi, j'avais plutôt envie d'aller aux Bahamas que au Pérou. Bon, bah, ouais, mais j'ai ce billet, bah, j'y vais et puis je verrai bien ce que j'y découvre et allez, j'essaie d'y mettre tout mon cœur et ouais, tu vois, donc j'aime bien ce terme de victime parce que je trouve que te dire est-ce que je suis créatrice ou victime, mais à plein de petits moments, en commençant peut-être par des petites choses. Finalement, je mange ça. Est-ce que je le mange par habitude et puis parce que voilà, ou est-ce que je le mange vraiment? Est-ce que je choisis ce que je mange vraiment en étant créatrice de ce que je vais mettre dans mon corps, quoi? Par exemple, hein, un oui. exemple très quotidien qui revient plein de fois, qui peut être un bon début pour muscler ce pouvoir de création à l'intérieur de nous, quoi. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Mais tu vois, moi, j'ai eu il y a quelques années ce problème de cette maladie des yeux qui fait que pendant une année, j'ai été quasi aveugle et j'avais vraiment l'impression qu'il y avait, que ma vie n'avait plus du tout de sens. J'ai gardé, maintenant j'ai la vue à droite et je suis de nouveau bien.
bien autonome, mais ça a mis longtemps et au moment où ça s'est passé, c'était vraiment alors le trou noir dans le sens dans tous les sens et c'est justement à ce moment-là qu'on m'a demandé d'écrire dans la collection Rituels de femmes, où tu as écrit aussi, moi aussi. Donc j'ai écrit Rituels de femmes pour s'épanouir au rythme des saisons, puisque j'étais dans la nature. Et c'est à ce moment-là, je, alors que je pouvais plus, j'étais handicapée, voilà, on va dire le mot, j'étais vraiment handicapée, j'étais en vulnérabilité, et c'est à ce moment-là qu'on m'a demandé de faire quelque chose que je n'avais jamais fait, puisque ça, c'est devenu le premier d'une dizaine de livres. Je n'avais, je m'étais jamais imaginé avoir une vie d'auteur. C'était pas ça ma vie, mais écoutez quand même. Donc, et il a fallu à un moment donné, parce qu'on m'a dit la rédaction c'est dans 15 jours, euh, il me faut une table des matières, il faut qu'on ait 2 chapitres pour pouvoir voir qu'est-ce que c'est votre style, etc. J'ai trouvé une amie pour pouvoir avoir le faire par dictaphone d'abord, mais c'est le oui qu'il a fallu faire. C'est le oui qu'il a fallu dire en pleine vulnérabilité, euh, hors de cette zone de confort où moi je travaillais avec d'autres outils que l'écriture. Il a fallu dire oui, autrement le train passait, mais vraiment. Et je pense que on a tout eu des moments où on a vu le train passer, hein, ça c'est clair. Et je pense que si on est là pour parler aux femmes là aujourd'hui, c'est pour leur dire, mais dites oui, dites oui à l'amour quand il arrive, dites oui même si c'est inconfortable, dites oui, parce qu'on peut toujours après continuer de modeler et de changer. On n'est pas créatif seulement une fois quand on dit oui. On est créatif tout au long après de la vie qui nous est amenée à vivre. Donc, on dit oui, et après on voit, on explore, on change, on modifie, et peut-être qu'à un moment donné on dit non, et on dit oui à certaines choses, on décide, comme tu dis. Mais il y a un oui, et ce oui, moi j'ai envie je sais pas, de le placardé partout dans ma salle de bain, sur mon ordinateur. Pourquoi est-ce que je dirais non? Pourquoi la peur, en fait? Puisque c'est là qu'on y revient aussi. Pourquoi la peur? Pourquoi pas juste dire, ok, j'essaye. J'essaye parce que si je dis oui, je peux à un moment donné vraiment continuer d'être dans ma souveraineté et, euh, et continuer à choisir et à continuer à me sentir. Je crois que là, il y a aussi quelque chose qui est important pour nous deux, c'est qu'on oublie notre corps. Et que donc dans le mental, il y a trop de oui, non, peut-être, et puis si, et puis de peur et de machin, et puis on m'a dit, et puis etc. Mais que dans le oui, il y a un oui qui devient un oui de corps, un oui de cœur, un oui de corps, et retourner à notre corps, je crois, fait vraiment partie de l'accompagnement aussi des femmes dans ce qu'on appelle le féminin sacré. C'est pas le féminin sacré, il est pas là-haut, enfin le féminin sacré, il est vraiment en nous, dans nos cellules. Et donc on a vraiment à retrouver ce corps avec toutes ces parties du corps, avec vraiment toutes celles qui sont tabous, avec toutes celles qui sont comme on n'aimerait pas, enfin tout ce corps qu'on habite, il dit oui à un moment donné. Enfin, il est important qu'on l'aime au point qu'il puisse dire C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que effectivement on a toutes les deux des pratiques qui passent par le corps. Enfin pour moi c'est vraiment le creuset justement de ces transformations, bien plus que la tête, hein. Et d'autant plus pour les femmes je crois parce que justement on a été et on l'est encore en partie beaucoup dépossédés de nos corps par la société, par voilà les coutumes, par le patriarcat, etc. Une femme, pendant longtemps, son corps ne lui appartenait pas. Il y a encore plein de pays où c'est le cas. En tout cas, c'est ce qu'on veut lui faire croire, mais je veux dire, c'est quand même ce qui est imposé. Et quelque part, qu'on soit dans ce type de situation extérieure ou pas, on porte ces mémoires-là en nous.
Et c'est vraiment, par le fait d'aller replonger dans ces cellules, dans ce corps, dans nos matrices et cetera et d'aller, quelque part, déloger en fait, hein, ces mémoires, et y mettre une autre, enfin, créer quelque part notre propre mémoire, notre propre histoire en fait, celle qu'on a envie de voir se passer dans nos corps, qu'on va pouvoir aussi se soigner, soigner nos ancêtres, soigner nos filles et nos fils, et cetera, nos enfants. Mmh mh. Donc, je dirais que d'autant plus pour les femmes, c'est vraiment tellement important d'aller dans cette matière-là. Et je dirais qu'il y a aussi pour moi la notion de, tu vois, au début de notre échange, tu parlais qu'il fallait, de l'espace, qu'il fallait à un moment donné se poser, arrêter de courir, peut-être faire silence pour avoir laisser advenir cette créativité. C'est ce qui manque cruellement aussi, moi, aux femmes, quand elles viennent vers moi en général, c'est parce que, elles sentent que soit elles se sentent, étouffées, restreintes dans quelque chose qui a besoin de se déployer. Elles sentent qu'il y a une part d'elles qui n'arrive pas à se déployer et ça va souvent de pair avec une situation, extérieure où, elles n'ont pas posé les limites de leur espace, où elles ne sont pas là en train de gardiennes de leur espace, en fait. Donc quand je dis espace, c'est espace intérieur, mais c'est leur temps, c'est leur énergie, c'est quel temps elles s'accordent pour elles. En général, elles sont en tout dernier sur la liste et je dirais que le plus gros travail pour moi dans l'accompagnement et dans ma propre vie aussi, hein, c'est le travail que je fais depuis très longtemps, c'est de vraiment, me réapproprier mon espace, parce que quelque part, si mes limites sont trop étroites, bah, je peux pas ouvrir mes ailes, ça c'est sûr, quoi. Si l'oiseau est enfermé dans la cage, il va pas ouvrir ses ailes, quoi, il va pas pouvoir s'envoler. Donc, donc ça va être vraiment aussi du coup d'aller on revient à ces fameuses injonctions, inconscientes, qu'on a intégrées, qui fait qu'on va d'abord être la servante de tout le monde, avant d'être la souveraine de sa vie, on va d'abord, avant d'être à son propre service et que s'il reste un peu de temps, on va grignoter des miettes pour nous et ça, c'est vrai que pour le coup, bah, la créativité, elle peut pas s'épanouir dans un contexte comme ça. Ouais. Heu Tu peux voler quelques miettes par-ci par-là, mais pour que vraiment cette puissance créatrice s'épanouisse, et ben, il faut effectivement qu'à un moment donné, le premier pas pour moi, c'est de dire moi souvent je dis aux femmes que j'accompagne, elles viennent à un stage et puis voilà, bah, le stage là, elles ont rien à faire, elles ont tout l'espace pour elles et on travaille toute la dernière partie du stage sur, qu'est-ce que tu t'engages à mettre en place dans ton quotidien, Oui, oui. même si c'est 5 minutes. Et le plus gros argument, enfin contre-argument que j'entends, c'est: «J'ai pas le temps». Je lui dis: «Mais tu peux pas me dire que tu as pas le temps de te réveiller 5 minutes avant. 5 minutes avant, ça n'empiète pas sur ta qualité de sommeil». Donc bon, voilà, je piège un peu leur mental avec ce genre de mais je commence par 5 minutes parce que je sais que si je leur dis une demi-heure, oh ça va carrément pas être possible pour elles, tu vois? Alors que 5 minutes et je leur dis: «Mais vous verrez, vous allez y goûter. À un moment, en goûtant à ça, vous aurez envie d'y revenir un peu plus longtemps» et puis voilà. Mais en tout cas, ce premier pas ferme de dire: «En fait, même si mon gamin, il hurle à côté, s'il a rien de grave, si voilà, s'il y a pas le feu à ma maison, c'est sacré quoi, tout ce qui peut m'empêcher de respecter ce temps sacré, ça va être une urgence vitale, c'est tout. C'est la seule chose qui doit faire que je vais pas respecter ça, quoi». Donc Et voilà. ce qui est passionnant, c'est que ça change le système. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, maman, elle a ses 5 minutes, elle peut les appeler comme elle veut, elle peut trouver un joli nom pour ça. Maman, voilà, elle a ses 5 minutes ou elle a sa demi-heure, etc. Et là, il y a personne qui vient. Là, maman, c'est pour elle, sa chambre, elle est pour elle. Et puis après, je suis avec vous. Avant, j'étais avec vous, etc. Et c'est fou comment, parce que je l'ai vécu aussi autour des femmes que j'accompagnais, combien après le système change et c'est plus grave, parce que maman après elle est tellement moins impatiente, elle est, enfin je veux dire, elle est disponible, maman, elle s'est rendue disponible à elle-même et après elle est disponible aux autres, mais je pense que, et en particulier pour nos fils ou petits-fils, c'est important de savoir qu'il y a ce temps, et ce temps-là, il est sacré, dans le sens qu'il est précieux. Ce temps-là que l'on se garde. Alors, c'est vrai qu'on voit dans les habitudes passées des femmes qui allaient au bain,
des femmes qui prenaient ce temps entre femmes pour aller au bain. Je pense beaucoup autour de la toilette, mais autour de la toilette, il y a quelque chose qui est pas seulement je m'enfile un jogging et puis voilà. Il y a se prendre soin, que ça soit au niveau des cosmétiques ou du corps, ou une douche, tout se prendre soin du corps, même ces petites choses-là, elles ont leur importance. Tu vois, prendre une douche chaque matin, peut-être c'est aussi ça que je fais le matin avant de partir au travail parce que c'est mon moment à moi. Et puis je me prépare, ou le soir pour nettoyer ma journée, etc. Mais c'est fou, après, alors c'est comme tout changement, d'abord ça frictionne, puis après c'est rentré dans les coutumes. Et puis après, bah alors quand le système change vraiment, il y a tout le monde qui veut avoir son petit moment sacré, tu vois, parce qu'on a vu que c'était Ça, bon. Donc non, non, mais moi je trouve important que tu dises ça parce que la créativité, c'est pas seulement à un moment donné. C'est comme je te disais un peu au début, pour moi c'est ma vie de toujours faire naître quelque chose. Je pense que si on se dit je suis créative, c'est lié à mes besoins, à mon territoire. Moi, je suis très très fort dans ma notion de territoire. Euh, ça va changer quelque chose dans mon quotidien. C'est pas un grand moment de création à un moment dans ma vie, c'est dans mon quotidien que je peux le faire aussi. d'autant que tu C'est là que ça a le plus de remous, tu sais, comme quand on lance une pierre et ça fait des ondes comme ça autour de nous. ouais, moi, je suis une grande, enfin, je crois profondément, effectivement, dans cette régularité. Alors, c'est une forme de discipline, et c'est vrai que discipline, c'est un mot qui peut résonner négativement pour certaines femmes, voilà, parce que c'est lié aussi à l'autorité qui n'a pas toujours été bien accueillie. Mais c'est vraiment, on peut prendre d'autres images pour le coup plus naturelles, comme le fait de semer chaque jour des petites graines. Et qu'un jardin, bah, si on plante une graine et qu'après on l'abandonne, bon, ça peut pousser, mais c'est quand même très aléatoire, hein, sans soin. Et que en plus, ce temps qu'on s'accorde, par exemple, bah, moi j'aime beaucoup le temps du matin parce que je trouve que ça, justement, ça vient teinter la journée d'une autre énergie. Cette créativité, alors d'ailleurs, c'est pas forcément un temps pour créer dans le sens prendre un crayon et des papiers, hein, ça peut être un temps pour méditer, ça peut être un temps pour contempler, etc. Mais en tout cas, on ouvre un espace. Et à partir du moment où on ouvre cet espace, un espace, je dirais, qui est pas rempli de tâches à faire, etc. Vraiment un espace où on est juste connecté à soi. Et ben voilà, c'est comme si on ouvrait les bras à un moment donné. Il y a quelque chose qui va venir dans nos bras parce que c'est la nature. Hein. On dit toujours que la nature a horreur du vide, mais Exact, quand on exact. voit dans la nature un endroit qui est laissé vide, bah il reste pas vide longtemps. Donc c'est vraiment cette régularité, et oui, ça demande une forme de discipline et de courage intérieur, de se dire, allez, même le jour où je suis fatigué, je prends ce temps, et ça peut être juste un temps d'ailleurs pour respecter cette fatigue et juste respirer avec elle et être avec, mais en tout cas, je laisse personne venir troubler ça. Et c'est vrai que comme tu dis, oui, il va falloir pendant quelques semaines tenir bon le cap, mais après, ça va être intégré. Si la personne, enfin, si les personnes autour de nous sentent que c'est ferme, si en nous, c'est la décision est ferme, effectivement, ça va vraiment inspirer autour de nous, et ça, c'est chouette, quoi, parce que quel exemple on a envie de donner aussi, comment on a envie d'inspirer nos enfants, notre conjoint, nos amis. Est-ce que c'est en étant complètement, comment dire, Saturé, c'est le mot qui me fatigué, vide, vient, saturé. asséché, toujours au service des autres et puis jamais à l'écoute de soi, ou est-ce que c'est en étant réellement inspirante, épanouie, pleine de créativité, de vitalité? Enfin, je pense que quand même la deuxième version est nettement plus engageante pour les autres Oui, aussi, quoi. ouais. Mais comme musicienne, tu vois, je rebondis au niveau du rythme. Je veux dire, il y a pas enfin, un musicien sur cette terre qui pense qu'on a pris une guitare une fois ou un piano une fois et puis qu'on sait en jouer après, tu vois. Donc,
C'est dans l'approche quotidienne, vraiment quotidienne, que on devient porté par l'action. Enfin, d'abord c'est comme un effort, et après il y a quelque chose qui se retourne, ou grâce au rythme, grâce à la répétition, c'est comme ça chez nous, hein, dans la répétition, quelque chose s'allège parce que c'est l'acte lui-même qui nous porte et non plus le contraire. C'est assez beau d'ailleurs de se dire, mais ouais, à un moment donné, il n'y a plus d'effort en fait. S'il y a s'il y a la régularité, il n'y a plus d'effort. Mmh. Et c'est beau d'aller jusque-là parce que tout art, à un moment donné, il y a ce renversement. Enfin, après, il faut continuer, c'est pas non plus qu'on y est arrivé, mais il y a ce basculement dans le rythme qui fait qu'à un moment donné, je suis portée par mon moment que j'ai mis peut-être quelques semaines à instituer. C'était difficile, j'étais pas tous les jours bien, etc. Et puis c'est quoi ce je suis pas toujours bien? Parce que j'ai souvent eu des femmes qui disaient je viens pas au cercle, je viens pas à ton atelier parce que je suis pas assez bien aujourd'hui. Et j'ai toujours répondu, mais c'est justement là, quand tu n'es pas bien, que tu viens te ressourcer. T'as rien à venir donner. Mmh. Tu es tel que tu es. Et donc, viens parce qu'elle va se laisser porter par les autres femmes. Et là, il y a cette notion aussi d'être à plusieurs femmes pour pouvoir vraiment s'accompagner. Au minimum, une accompagnante, une thérapeute, mais aussi d'autres femmes, des fois dans les cercles, qui sont là vraiment aussi si t'es pas bien. Parce que même dans ce moment de vulnérabilité, quelque chose va émerger de toi, quelque chose que peut-être que tu vas recevoir d'une autre femme qui est là, ou quelque chose que tu ne pensais pas, et qui tout d'un coup, parce que justement, tu étais un peu fiévreuse, tu étais un peu malade, et donc que ton seuil de vigilance, il était un petit peu descendu, que quelque chose va venir. Parce que si tu es tout le temps hyper bien dans la maîtrise et tout, là aussi, c'est pas un espace toujours de réceptivité. Donc c'est aussi dans les moments de vulnérabilité que je pense nous avons le plus de créativité. Alors, ok, le grand mythe de l'artiste douloureux, c'est Le pas ça, double. c'est pas là que je voulais arriver, mais pour dire, on n'est pas bien, on y va, on le sent pas, on le fait quand même parce que du coup, quelque chose va émerger de ça. C'est beau, moi je trouve que la vie est incroyable, c'est incroyable. Ah mais je suis complètement d'accord avec toi et même je dirais que c'est dans les 2 sens. C'est-à-dire que, hem, effectivement, quand on n'est pas bien, on a tendance à lâcher ces pratiques, ces temps sacrés et tout ça parce qu'on a l'impression que, justement, on est tellement pas bien que c'est pas possible, et je dirais que c'est aussi quand on va très bien, on peut avoir tendance aussi à le lâcher parce qu'on a l'impression qu'on en a pas besoin. Mais en fait, c'est le fait de nourrir ça quand on va très bien, quand on va aussi moyennement bien, qui va faire aussi quand même qu'on va avoir la force de le faire quand ça va vraiment pas bien. Et aussi que je dirais au-delà de la force, c'est que notre corps, se souvient et notre corps redéclenche lui-même ce besoin de ça parce qu'il a un instinct de il sait comment, quelque part, il a un instinct de résilience et puis d'homéostasie, je dirais, qui fait que bah, si on lui a fait goûter et cetera, qu'on lui a permis de retrouver ce chemin naturel, il va nous pousser là-dedans, quoi. Enfin, ça me rappelle quand j'étais enceinte de mon premier fils, j'ai fait une respiration qui résonnait beaucoup, une respiration de yoga qui s'appelle la respiration de la vague, tous les jours. Pas forcément très longtemps, mais au moins 5 minutes tous les jours. Et en fait, quand j'ai accouché, ça s'est redéclenché, j'ai pas eu à y penser, et c'est une respiration qui dilue la douleur, qui vraiment te relie à plus grand, et cetera. Et en fait, cette respiration, elle m'a permis tu vois, d'arriver à l'hôpital à dilatation complète pour un premier, d'avoir très peu de douleur, et cetera. Mais mon corps, j'ai pas eu besoin de me dire: «Attends, je vais me reconcentrer sur la respiration». Mon corps l'a redéclenché automatiquement parce qu'il en avait l'habitude et qu'il était imprégné, en fait, de ça. Donc il y a ça aussi auquel on peut faire confiance, c'est que quelque part, c'est comme alors une rééducation, c'est peut-être pas le mot, mais c'est de retrouver le chemin de ce que nos corps
font naturellement à la base, avant d'être déformés, voilà, contenus, etc. Et le corps se souvient, nos cellules savent en fait pourquoi elles sont faites finalement, comment elles sont, enfin comment l'énergie est censée circuler, comment voilà. Donc si on persévère et que quelque part on creuse assez longtemps, on répète assez longtemps, effectivement, comme tu dis, ce retournement, c'est aussi ce moment où effectivement le musicien, à force de faire des gammes ou à force de jouer un morceau, et ben on a la même chose au théâtre. Moi qui fais du théâtre, quand on apprend un texte, on le répète sous la douche, dans la voiture, en marchant, sans mettre le ton, mais tellement souvent qu'après on n'a plus besoin d'y penser. Et là, l'émotion arrive, et là, le ton arrive, et là, on peut transmettre parce que on l'a tellement intégré jusque dans notre chair qu'en fait, ça se fait tout seul après. Mais pour se faire tout seul, tu sais, il faut beaucoup de, de répétitions avant et d'entraînement avant. Ouais. Ouais, donc c'est ce oui hein, qu'il faut dire au départ. C'est ce oui à à cette exploration sans attendre parce que ça se fait Mm. en fait. Tu vois, il y a quelque chose de paradoxal aussi dans cette souveraineté dont on parlait tout à l'heure, c'est que c'est pas non plus une maîtrise figée que cette souveraineté. Tu vois, c'est pas un truc où je gère maintenant ma vie, je suis souveraine, je suis the queen. Tu vois, non, 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 ça va se faire aussi à travers nous. Il y a quand même ce grand mystère de la vie que qu'on subit pas là, mais dont on qui est un grand bénéfice, je sais pas comment dire, mais je voulais juste dire si on est sujet de sa vie, on choisit, etc., etc. Mais il y a encore plus grand que nous, voilà. Il y a encore plus grand que nous, et d'être dans cet état de réceptivité fait que ça reste toujours une création permanente parce qu'il y a plus grand que nous qui tout d'un coup vient nous donner un message. Et On est, donc on est partenaire de la vie avec un on est grand. partenaire de la vie, complètement. Voilà. Et notre pouvoir, il est plus un pouvoir. J'en parle dans Active la magicienne. C'est ni un pouvoir sur la vie, ni un pouvoir contre la vie, comme on fait beaucoup, hein, Oui, nous, en étant dans la compétitivité, mais un pouvoir avec la vie, vraiment comme si on était, on avance ensemble et enfin, voilà, la vie comme une grande vague, hein, cette image de surfer sur la vague, mais c'est ça, oui, comme si on était collé à cette vague et que en même temps, on est sur le surf et on va à gauche, à droite, mais la vague, elle nous porte aussi. Et si on essaie d'aller à l'encontre, c'est plus compliqué, c'est sûr. Et c'est vrai que de retrouver et c'est vrai que bah, toi, c'est tellement précieux ce que tu travailles dans retrouver ce lien avec la nature, parce qu'elle nous apprend vraiment, enfin, on a tellement justement, ce pouvoir contre la vie s'est tellement exprimé dans la manière dont on traite la nature que de retrouver, retourner, revenir à cette collaboration première, et puis reprendre notre place, voilà, nous remettre à notre place hein, quelque part, au cœur du vivant et pas au-dessus. C'est un tel apprentissage pour finalement tout le processus intérieur dans notre vie que c'est juste fabuleux, quoi. Donc, je trouve que c'est une belle manière peut-être de conclure notre échange, en fait, hein, ce grand oui à la vie. ce grand oui. Ouais, Et ça veut pas dire non plus, effectivement, ah, bah, c'est la vie qui décide et moi je fais rien et moi je. Enfin voilà, c'est ce subtil équilibre finalement. Hein. C'est vrai que souveraine, on est en même temps le royaume, la souveraine, le trône et puis plus grand encore. Finalement, voilà, c'est toujours instant par instant sentir où on est et comment on peut tisser avec la vie, avec la matière quelque part que la vie nous donne. Hein. Et pas se dire bah non moi c'est pas ce fil là que je voulais, je vais attendre qu'il y en ait un autre ou voilà. Donc ce grand oui à la vie, oui je pense que c'est vraiment aussi ce que chacune on a envie de transmettre. Est-ce que tu veux nous montrer peut-être la couverture de ton dernier livre ah justement? oui, volontiers parce voilà, il vient de sortir le contact retrouvé. Tu le vois là comme ça, Ouais bien? on le voit Ouais, très bien. ok. Avec cette femme qui
Tu vois, avec cette femme qui a les yeux fermés et qui est venue toucher, prendre une des fleurs qui se trouve dans son environnement et qui est en train de se laisser vraiment inspirer par elle dans dans une grande prairie vivifiée, vivifiante. Donc là aussi, c'est un grand entonnoir pour pouvoir retrouver cette qualité de présence et puis plein d'expériences à vivre en, en nature, bien sûr. Et puis, ce qu'on a parlé tout à l'heure, là, c'est le livre. Ah bah oui, mais on voit pas. Attends, il faut que je change le. Il faut que je change le. Si je le mets là, on le voit pas. Ah oui, là, devant ma Oui, tête. Je vais le mettre devant ma tête. Donc, c'est le livre bah, à travers lequel, enfin, pas vraiment on s'est rencontrés, mais en tout cas qui correspond à la période de notre rencontre, donc dans la collection Rituel de femmes, un rituel de femme pour révéler sa puissance créative, que j'ai coécrit avec Isabelle Almeracero, avec qui je travaille beaucoup, notamment avec qui je crée des spectacles. Et voilà, là pour le coup, on est en plein dans le sujet de justement comment quelque part aller dénouer aussi ce qui nous empêche, aller rouvrir des espaces, aller se libérer de certaines choses pour permettre de laisser à nouveau circuler cette puissance créative dans nos vies. Donc bah, c'est une collection, hein, tu connais bien, où c'est très pratique. Donc vraiment, elle a été conçue pour que chaque femme, chaque lectrice puisse s'emparer des rituels et des pratiques et les faire soit seule, soit avec ses amis, par exemple. Donc c'est vraiment aussi un livre d'inspiration, mais de pratique. Donc ça, c'est aussi une des grandes forces de cette édition, hein, c'est ce côté de donner vraiment des choses concrètes, en fait. Hein. La bonne et puis nourriture. dans ton livre, il y a vraiment une progression. Enfin, on a vraiment l'impression qu'on part d'un endroit et que vraiment on peut suivre cette créativité. Mais il y a vraiment un fil rouge comme ça et c'est pas tronçonné, comment dire. Ouais. C'est vraiment un fil rouge qui nous amène toujours plus loin, plus profond. Et ouais, j'ai beaucoup, je me souviens, beaucoup aimé le faire aussi. Ben, Voilà, merci. parce qu'on est, voilà, on écrit, mais on écrit pour que les gens fassent, pour que les gens vivent, pour que les gens ne pensent pas les livres, mais ne restent pas dans les idées, mais puissent vraiment faire et faire à plusieurs. On le redit encore, on est là pour que ça se multiplie, tu vois, autour de nous. Donc, Et puis si vous avez envie d'ailleurs d'être guidé, ben, on est là aussi, hein, Marianne et moi, chacune à notre manière. Grand plaisir, je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous anime. Hein. Moi, je pense que je suis née vraiment ouais, pour travailler auprès des femmes. Et donc, bah, écoutez, moi en tout cas, j'étais ravie de cet échange, Marianne, vraiment. oui, moi aussi. Moi, ça m'a fait plaisir. En plus, ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas tchatché les deux, donc ça Et vous fait avez aussi vu, on est bien bavarde, plaisir. hein, mais je pense qu'il y a plein de pépites dans ce qui a été dit, donc voilà, on essaiera d'en faire quelque chose bah, de digeste et que vous puissiez aussi, que chacune puisse voilà, s'emparer de ses pépites à elle dans tout ce qui a été dit. Mais en tout cas, merci, un grand merci, Marianne. Merci à toi pour l'invitation. Et puis, Et longue bah, vie à je celle. pense qu'elle peut écrire aussi des commentaires. C'est toujours un Ouais, plaisir aussi d'avoir des commentaires sous des vidéos pour que on sente comment c'est partagé. tout à C'est chouette. fait.